Manoka en 2019. Rien ou presque n'a vraiment changé depuis 2014, date de l'excursion des évêques du Cameroun sur cette île de 273 km² de superficie. La même mangrove, la même belle-mère qui vous accueille et vous introduit dans les 49 villages qui forment l'île. Les mêmes vieilles maisons en planches et en tôle, la même pauvreté ambiante, la paroisse Saint-André de Manoka n'en fait pas exception. Ici, quand on arrive à Manoka en soirée, c'est la nuit noire. En dehors de quelques panneaux solaires qui éclairent le presbytère et l'avenue principale qui mène du quai à la paroisse, tous les habitants de Manoka sont dans l'obscurité. Même l'unique dispensaire du coin fonctionne sans électricité. Toutes choses qui ont le don d'irriter quelques riverains. Mais les gens vivent mal, manque de lumière, manque d'eau potable, manque beaucoup de choses. Vous êtes dans l'obscurité, vous le constatez depuis que vous êtes entré hier. Alors, normalement, dans un arrondissement comme celle-ci, d'où il y a tous les services publics de l'État, Manoka ne devait pas être une zone où on ne peut même pas congeler un poisson que les étrangers comme vous, on le sort là, on le braise. Ça veut dire, alors que c'est un fief de pêche, alors les conditions de vie des gens ne sont pas. Question de mentalité. La commune a tout fait pour mettre en position. On a 2 grands groupes électrogènes qui ont fonctionné pour payer au moins 4 000 francs par mois. On a fait une période d'essai de 3 mois à 6 mois où la commune a pris la charge. Et le groupe consomme par heure 16 litres de gasoil, hormis l'huile de mélange qu'il faut mettre pour faciliter les mouvements du groupe et l'entretien. Mais lorsqu'il a fallu maintenant faire payer les gens, nos frères expatriés ont la volonté de payer. Mais nos frères camerounais, c'est tout un problème. C'est tout un problème. C'est là où il y a blocage. Mais quand il y a la lumière, c'est toutes les maisons qui sont alimentées. La musique par-ci, par-là, les télés qui fonctionnent partout, tout le monde est fier. Mais contribuer pour qu'on maintienne ce cap, c'est tout un problème. On a même eu à créer des commissions, là où on a eu un prêtre, M. Hé, qui a été président de la commission de fonctionnement de ces groupes électrogènes. Mais à notre niveau, c'était terrible. On a mélangé les pasteurs des autres églises pour sensibiliser que le message passe par là, mais au niveau des expatriés, ils sont volontaires, ils sont prêts, mais les ayants droit, comme ça se dit, les Camerounais, c'est tout un problème. Les gens ont les bars, ils ont des activités commerciales, mais payent le 4 ou 10 000 francs pour les commerçants, les gens ayant les bars, c'est tout, ils ne payent pas. Mais je les ai même fait une petite comptabilité en leur demandant en un week-end, de vendredi, samedi à dimanche, consommer combien de litres. En une soirée, consomme au moins 15 à 20 litres. Fois 3, ça fait combien? 60 litres. Multiplié par 4 semaines en un mois, nous sommes à combien? 240. Ça coûte combien? L'homme ne voit pas ce qu'il dépense plus. La grâce qu'il paye à Douala pour congeler ses produits, mais Brassicom, il ne voit pas ça de cette manière. Il se dit seulement qu'il faut qu'il ait l'autonomie. Parce que quand il n'y a pas la lumière publique et que c'est lui seul qui a le groupe, tout le monde vient dans son bar, ça lui fait des recettes. Et il ne voit pas ce qu'il dépense de l'autre côté. C'est l'esprit de concevoir seul au lieu de vivre ensemble. Mesa.
L'évangélisation ici est un vrai défi pour l'Église catholique. L'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, qui en fait une préoccupation prioritaire, visite Manoka tous les ans depuis 2010, date de la création de la paroisse Saint-André de Manoka. En 2019, l'on se rend compte que tout est à recommencer en matière de nouvelle évangélisation. Prenant son bâton de pèlerin, l'archevêque de Douala a tenu à expérimenter la réalité de Manoka, au-delà des cosmétiques et des clichés qui entourent l'île et ses habitants. Dans plusieurs campements, à l'instar de Mbengue Dikoumé, l'Église catholique est quasiment absente. Devant ce vacuum, d'autres églises dites chrétiennes et même des religions traditionnelles s'implantent. Il s'installe alors un relativisme pernicieux. C'est l'Église catholique qui m'a fait grandir. Comment je suis grandi dans l'Église? Je suis venu avec quelqu'un qui n'est pas. S'il était même, comme il était pour ce temps, on partait. Il y a un seul Dieu, mais il ne partait pas. Je suis restée comme ça, après je me suis lâchée. On a fini le mariage. On a resté 8 ans de mariage. Je suis partie voir un prêtre. Il m'a dit que il confesse. Je suis partie à catholique. Comme je suis venue ici, il n'y a pas de catholique. C'est Apostolique Church qui est venu. Je suis continuée avec eux. On m'a baptisé 2 fois. Moi, étant chrétien de naissance, je suis un effervescent chrétien qui adore la parole de Dieu parce que je suis le chemin de la vérité. Là où on prononce le nom de Christ, je participe. Et bon, ils sont venus. L'Église apostolique est venue aussi rehausser leur manière d'évangéliser. Que dois-je faire? Il fallait normalement qu'on y s'adhère. Ceux qui n'adhèrent même pas, n'y sont pas. Jusqu'à présent, c'est eux qui sont venus, qui animent notre vie spirituelle au quotidien par l'amour de Christ que nous avons comme de semence. Oui, la communauté, on ne peut que parler de l'apostolique pour le moment, puisqu'ils sont intégrés. Donc, il y avait les protestants et les catholiques, mais c'était avant. Bon, maintenant que nous voyons la vraie réalité c'est-à-dire qui s'amène devant nous, nous allons faire l'effort pour que nous soyons à côté de vous. En 2019, il n'y a pas de catéchiste à Manoka et dans plusieurs autres campements. Même les prières usuelles de l'Église catholique sont ignorées de plusieurs riverains. La paix soit avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez entonner un chant? Cela ne décourage tout de même pas Monseigneur Samuel Cléda, qui échange avec les populations, prie avec elles, jauge leur niveau de compréhension de la doctrine chrétienne, interroge leurs us et coutumes. Un exemple clair est rencontré dans le campement de Mbengue Dikoumé, où l'on doit enduire de poudre blanche le front de tous les habitants à la venue au monde d'un nouveau-né.
Ndepi kakoti koka nasima topo nasima sosele peto nalukwa melambae kauba odibolae Nasima linga, nasima pela peto Nendepi, nakodi koka Nasima kumare, nasima wasa peto Toutefois, 2 ou 3 campements font la fierté de l'Église catholique sur l'île de Manoka. Parmi ceux-ci figure en première ligne le campement de Koo, situé à une quinzaine de minutes du port de pêche de Yupwe, sur l'océan Atlantique. Ici, un brassage de nationalités, des Nigériens, des Ghanéens, des Tchadiens, des Béninois et des Camerounais, forme une communauté chrétienne catholique des plus dynamiques. À la grande satisfaction de l'archevêque de Douala, quelque chose ici a quand même changé. Les chrétiens de Koo ont réussi à amorcer les constructions en matériaux définitifs de leur chapelle, ce qui a poussé quelques autorités de l'île à leur venir en aide pour la poursuite des travaux. After the Archbishop, also to congratulate all Christians here because we have did a lot building this, because somewhere here they haven't done it. We have done a lot. So please, I just want to help in putting the cement here, down here, the ceiling. I'm going to give 200,000. For you to cement the floor. So please continue to do what you are doing because we are really proud of what you are doing here. Amen. I hope through the Archbishop visit, the Lord will help a lot more than what He has been helping before to help you to build the church, so that the name of the Lord will be glorified every time. Amen. Glory be to God. Au nom de la grâce du Seigneur, on est pour our big Father will come. We can do more small thing, 30,000. Cependant, beaucoup reste à faire ici, comme dans tous ces campements d'ailleurs. Les populations vivent dans la promiscuité. Pour plusieurs, la vie ne se limite qu'à aller à la pêche, à faire des bébés qui seront sous-scolarisés et à boire de l'alcool dès les premières heures de la matinée. Je suis en train de couper le filet. Ça, c'est pour la pêche des mulets. Mais ça attrape d'autres poissons. Macharon, alose, carpe, bar, vois-tu. Mais c'est uniquement pour les mulets.
Plusieurs forages et des points d'eau potable sont installés çà et là. Et l'on peut percevoir une certaine volonté des autorités administratives à améliorer les conditions de vie des populations, même si certains ne partagent pas cet avis. Manoka se développe en bâtiment, mais en esprit non. Tout simplement parce qu'on voit des belles bâtiments, mais le développement des mentalités des gens. Et maintenant, il y a le développement dans le sens où on voit les bâtiments, on voit que c'est beau, mais les conditions de vie des populations ne sont pas arrangées. Je souhaite tout simplement, en leur donnant des conseils, que vraiment on ne peut jamais bâtir un pays sans mettre la main dans la poche. C'est la contribution de tout un chacun qui peut développer une localité. Si chacun comprend que la lumière c'est pour mon intérêt, mes enfants et mon futur, vraiment nous n'aurons pas de problème de sécurité. Il y a des périodes où, les périodes de fêtes, les fêtes de Noël, Nouvel An, pendant ces deux semaines, on met la lumière gratuitement. Pendant la période de 11 février, pour cette période de la jeunesse, on met la lumière gratuitement. De même manière pour la période de 20 mai. Donc de cette cérémonie administrative, la commune se sacrifie à mettre au moins par an 6 millions pour qu'on ait la lumière pour cette période. Le reste, on attend toujours quand la mentalité va changer. Les 5464 habitants qui campent sur l'île depuis 1929 vivent de la pêche, du petit commerce et de l'agriculture de subsistance. Cette île démontre aussi à suffisance l'hospitalité et le caractère pacificateur et pacifique des Camerounais. En effet, l'île est composée de 40% de Camerounais et de 60% de ressortissants d'autres pays africains. Manoka en 2019 vibre toujours au rythme du danger des eaux. L'archevêque de Douala et son équipe ont évité de justesse un drame. L'embarcation louée auprès d'un particulier souffrait de quelques défaillances qui n'avaient pas été signalées à Monseigneur Samuel Cléda. C'est ainsi que juste 5 minutes auront suffi pendant l'arrêt à Kô pour que l'embarcation coule dans les eaux. Les riverains de Kô, préoccupés mais préparés à parer à ce genre d'incident, se sont alors rués en agents de sauvetage. Ils ont pu tirer l'épave du fond de la mer jusqu'au rivage. Malheureusement, plusieurs effets de l'archevêque et de la radio et télévision Veritas ont été endommagés par les eaux salines ou perdues au fond de la mer. L'évangélisation de l'île de Manoka suscite de l'espoir malgré toutes ces difficultés. Vous savez,
Ce n'est pas donné à n'importe qui de braver de cette eau pour arriver ici. Donc moi, je le félicite beaucoup et j'espère que le changement pourra arriver pour notre village. Aujourd'hui, pour répondre à ce que le Christ nous demande, il y a des conditions à suivre. Le Christ nous dit ceci: le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Je crois que cela est très important pour nous. Mais nous sommes les disciples. Ce que nous avons à faire, c'est de fixer notre regard sur Jésus-Christ. Apprendre chaque jour à le connaître. Lire sa parole. Et ici, chaque jour, prier. Chaque jour, prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Même avec quelques associations plus ou moins engagées et celles qui viennent des autres paroisses de l'archidiocèse, bravant la chaleur et s'offrant des marches sur plusieurs kilomètres, les prêtres qui sont envoyés à Manoka espèrent composer avec pour faire décoller une vie d'ensemble mue par les principes de l'Évangile. Si nous voulons produire du fruit, c'est-à-dire une vie de témoin, nous devons avant tout demeurer en Jésus-Christ, nous attacher à Jésus-Christ, mettre en pratique dans notre vie son évangile et être capable nous-mêmes de nous mettre en cause. Parce que quelquefois, nous avons tendance à regarder les autres au lieu d'entrer en nous-mêmes. Et nous avons peur d'entrer en nous-mêmes. Donc, nous devons être vrais avec Jésus-Christ pour pouvoir avancer, pour pouvoir demander la grâce dont nous avons besoin pour avancer. Manoka en 2019, on le souhaite bien, sera une île où la nouvelle évangélisation est effective et fructueuse à travers le symbolisme même de la pêche.